Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 9, il est midi. Alors déjà j'avais pas mal de boulot ce matin donc j'ai pas pu ouvrir le vlog ce matin et je sais pas, OB j'ai l'impression qu'il est pas bien du tout. Donc du coup je suis restée avec lui presque toute la matinée quand j'avais fini ce qu'il fallait que je fasse. Et ouais il est là, il est couché, il dort mais j'ai l'impression que ça va pas. En fait il est pas comme d'habitude, il est pas vif et tout donc sachant que en fait il prend un traitement à vie pour de l'insuffisance cardiaque, donc en fait il est né avec de l'insuffisance cardiaque et il a un traitement à vie, sauf que ce traitement en fait c'est un traitement pour 3 mois. Donc là la semaine dernière j'avais plus de comprimés du tout, donc j'appelle des pharmacies partout. Impossible de trouver une pharmacie qui vend ce médicament. Donc on m'avait dit essayer de repasser la semaine prochaine, etc. Donc là je repasse ce matin. Toujours pas possible de le commander. En fait il leur marque, apparemment le grossiste, le fournisseur, je sais pas, il leur marque qu'ils sont en... comme si en fait ils pouvaient pas le commander. Ils peuvent pas le commander en fait si vous voulez, les pharmacies. Donc j'ai appelé plusieurs pharmacies là parce que moi je pensais que c'était parce qu'ils étaient en rupture et qu'ils allaient se réapprovisionner quoi. Donc là j'ai appelé plusieurs pharmacies ce matin, essayer de trouver une solution pour pouvoir avoir le médicament. En fait impossible, aucune pharmacie ne le vend. Donc là je commençais à flipper et ils me disent en fait on n'a même pas d'équivalence parce que en fait le milligramme en fait ils en ont de ce médicament mais en un dosage beaucoup plus élevé. Déjà que là, en fait, il prend le matin un demi et le soir un demi. Donc au final, il en prend vraiment une très petite quantité parce qu'il est très petit, forcément, il fait que 2 kg OB. Donc du coup, ils ont le milligramme, mais beaucoup trop puissant, quoi. On peut pas, enfin, c'est pas possible. Du coup, j'étais un peu en stress là ce matin parce que j'avais vraiment cru qu'il faisait une crise cardiaque, en fait. Franchement, rien que d'y penser, ça me... Donc j'essaye de trouver le médicament et tout et j'arrive pas et... En fait apparemment ils l'ont arrêté. Donc là j'ai appelé la clinique vétérinaire et eux ils me disent qu'en effet eux ils arrivent plus à se réapprovisionner de ce médicament. Et qu'ils avaient que le plus fort dosé quoi en fait, enfin je sais pas, j'arrive plus à parler, le dosage le plus fort. Et là elle m'a dit par contre il nous reste un équivalent, c'est pas sûr que ça aille quoi en gros, mais si vous voulez j'ai en vente un équivalent. Et mais ça apparemment les pharmacies n'ont pas en vente l'équivalent parce que même moi je leur ai demandé aux pharmacies si ils avaient un équivalent quoi. Et en fait même ça ils avaient pas. Donc je sais pas comment ça se fait. Donc là je pense qu'en fait ils vont me donner l'équivalent qu'il leur reste en stock, mais je pense qu'en fait ils vont même plus pouvoir le recommander, j'en sais rien, bref. Donc là ça va mieux, je le surveille. Mais ouais. Mais après de toute façon le traitement en fait elle m'avait expliqué hein. Le traitement elle m'avait dit de toute façon c'est un traitement qui va retarder en fait en gros. Ça va jamais guérir en fait. OB il va jamais guérir, il aura toujours ce problème cardiaque. Mais en gros c'est un traitement qui va juste retarder en fait. Donc ouais ce matin vraiment j'ai flippé. En plus il a fait que de vomir, je sais pas pourquoi. Pourtant il a rien mangé de spécial quoi, il a vomi des pâtes en plus donc vous voyez. Mais je sais pas, ouais j'ai quand même flippé ce matin. Donc là ça a l'air d'aller mieux, il est sorti, il a couru un petit peu, sa respiration ça a l'air d'aller mieux quoi. Donc cet après-midi il faut que je file aller chercher l'équivalence là, les comprimés. Et puis j'espère que ça ira. Je pense que même avec les cachets là... Enfin bref, on verra bien, rien que d'en parler ça me fait déjà flipper. Bref, donc ouais, j'avais pas trop la tête à ouvrir le vlog là, j'étais en train d'appeler toutes les pharmacies, essayer de trouver une solution, rester avec lui quoi. Bon là ça a l'air d'aller, je vous montre, il est tout paisible. Avec Niki bien sûr. Oh yeah. Là ça a l'air d'aller. Là il est normal, ça va. Voilà.
Donc voilà, j'ai même pas encore ouvert les cases des calendriers et tout, tellement que j'avais pas la tête à ça, mais je vais le faire là quand même. Après il faut que je prépare quand même un petit truc à manger. Ce midi les enfants sont à la cantine, donc ça c'est bon. Je vous jure, j'ai vraiment flippé ce matin. Enfin bref, allez, je vais continuer ce qu'il fallait que je fasse. Ah oui, je vais changer de sujet, mais comme ça moi ça me fait du bien de parler d'autre chose. Ce week-end, j'ai fait un petit chouchou fluffy pour Aria. Regardez comme il est beau. Non mais il est magnifique, regardez. En fait je l'ai fait au crochet. Et là je pense qu'en fait du coup, donc j'ai fait celui-ci. Et je vais en faire un autre, pareil en blanc en fait. Et tout le tour je vais faire un fil pailleté. Vraiment j'adore, je trouve ça magnifique. Je me suis régalée à le faire, j'ai adoré le faire. Bref, ouais, j'ai vraiment adoré. Bon, il est 13h57. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé à midi parce que David était allé récupérer, était allé acheter des sandwichs. J'ai du mal à parler. Il m'a pris un gros bagna au thon. Franchement, j'adore les beignets au thon, c'est super bon. Mais là, j'ai tellement froid depuis ce matin que je me suis réveillée, je vous jure. J'ai très froid aujourd'hui. En fait, j'ai le froid sur moi. Je sais pas ce que j'ai, je caille à mort. Ouais, vous allez me dire, il fait pas chaud, hein, il fait que 8 degrés aujourd'hui. C'est un thon, il y a de la pluie un petit peu, il y a du vent, bon bref. Ouais, il fait pas chaud. Et en fait là le seul truc que j'avais envie c'est de me mettre en pilou et de rester sous un plaid ou vous voyez un truc bien chaud, bon voilà. Mais là il faut que j'aille donc récupérer les médicaments pour OB. Ça a l'air d'aller mais c'est pas ça non plus hein. Je vous dis ça va mais il n'y a pas d'amélioration en fait depuis ce matin, donc pour l'instant mais voilà, il dort. Il mange pas, par contre. J'ai voulu lui donner un petit bout de mon bagna là. Même ça, il en voulait pas alors que c'est du thon. Et les chiens, vous pensez bien que le thon, ça y va quoi. Et pourtant, OB, c'est un... Il mange de tout, lui. Il aime bien tout et tout. Mais là, il voulait pas manger. Donc, je pense que ça va être compliqué pour lui donner le cachet en plus. Enfin, la moitié du cachet, mais même. Donc, je sais pas comment on va lui donner. Il me reste encore du saucisson de viande là, vous savez, du cervelas. Il me reste ça, à voir si je lui mets dedans, s'il mange, mais je vous dis, bon, ça se voit qu'il a pas d'appétit là, il veut pas manger quoi. Donc David il reste à la maison avec lui parce que de base en fait on devait sortir ensemble. On va aller récupérer ma folie dont je vous avais déjà parlé jeudi. Je vous avais dit que ça a été commandé et là c'est arrivé aujourd'hui, donc on va aller la récupérer. Bon, en fait on aurait dû y aller ensemble, vous savez le lundi on en profite d'être ensemble et faire les trucs ensemble. Bah là bon, il a dit qu'il allait rester à la maison avec OB, voilà, pour rester avec lui. Et moi ça m'arrange qu'il soit avec lui, au moins on le laisse pas seul quoi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer les cachets, je vais rentrer, je vais lui donner et je vais repartir. En plus c'est à l'autre bout, là je vais faire des bornes. Je pense que je vais passer l'après-midi dans la voiture, tu vois. Voilà, parce que là, je dois aller là-bas, revenir à la maison, repartir de l'autre côté. Enfin bref. Et encore, il faut que j'aille chercher mes cartons aussi. Et il faut que je pense à prendre... enfin bref, ouais, bref. De toute façon, je vous montrerai tout. Et sinon, ouais, je suis pas maquillée du tout aujourd'hui. J'avais pas la foi de me maquiller. Vraiment... j'avais pas envie. En plus on voit mon gros bouton là, mais je vous jure ça fait presque une semaine que j'ai ce bouton, il part pas quoi, ça m'énerve. Mais bon c'est pas grave, là franchement j'ai pas envie. Et comme je vous dis j'ai froid, enfin bref, j'avais pas envie de me maquiller du tout. J'ai juste fait mon shampoing hier et fait mon entre guillemets brushing quoi. Je me suis séché les cheveux avec la brosse la brosse soufflante là, vous savez que j'avais acheté il y a un moment. C'est une brosse soufflante. Ah, c'est pour ça que c'est comme ça mes cheveux. Bref, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je viens à peine de rentrer. Franchement, ça fait un long moment que je vous ai pas repris. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas pu vous reprendre avant. Donc déjà, alors, la petite folie que j'ai fait, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu vous reprendre avant, parce qu'il y a eu le transfert
Donc j'ai pris, alors avant j'avais le 14 Pro Max et là je suis passée au 15 Pro Max. Je voulais pas le 16, ça m'intéressait pas, franchement j'ai encore mes lunettes de vue de voiture. Non, le 16 franchement ça m'intéressait pas, là je suis passée au 15 Pro Max. Voilà, il est ici, alors je vais finir de le configurer etc parce que franchement j'ai pas eu le temps hein. En fait ça a mis 1h30 pour faire le transfert de mon téléphone à celui-là, parce qu'en fait celui-là le nouveau il n'avait pas eu la mise à jour, la dernière mise à jour, donc il y avait déjà 30 minutes de mise à jour plus encore 1 heure de transfert de fichiers. Donc alors je vous dis une folie, mais au final c'est pas non plus une folie de fou, parce que moi j'ai fait reprendre mon ancien téléphone par SFR, ce qui fait qu'en fait j'ai eu une grosse remise. Puisque mon ancien téléphone il était en parfait état, il n'y avait rien, même pas une éraflure, rien du tout, puisqu'il est tout le temps protégé devant, derrière, tout le temps, je ne l'ai jamais fait tomber. Donc du coup en fait ils me l'ont repris à un très bon prix, et du coup sur celui-là en fait j'ai presque, enfin j'ai pas payé grand chose si vous voulez. Donc quand je vous dis une folie c'est un peu entre guillemets, même si voilà pour moi c'est quand même une petite folie, changer de téléphone. Donc je l'ai pris en gris, vous le verrez là, je l'ai pris en gris. J'ai pas pu le prendre en blanc parce qu'il pouvait pas le commander en blanc, donc voilà je l'ai pris en gris. La coque je l'avais déjà acheté, ça fait déjà un petit moment en fait que j'ai cette coque là, j'avais prévu, je prévois tout le temps quand je change de téléphone de prendre une coque en avance pour être sûr d'avoir le téléphone protégé hein, tout le temps. Donc voilà, la coque je l'avais achetée sur Shein ou ouais je crois Shein ou AliExpress, je ne sais plus. Et là je vais mettre du coup le protège-écran, parce que là il n'y a pas de protège-écran, et j'ai remis ma lanière dont je vous avais parlé dans un précédent vlog. J'ai pas pu vous prendre en vidéo du coup le temps que parce que moi en attendant que ça fasse le transfert pendant 1h30, il fallait bien que je passe le temps, surtout que j'avais pas mon téléphone. Donc vu que c'était dans la galerie d'Auchan, je me suis dit que j'allais aller chez Auchan, chez H&M. À côté il y avait la Forfouille, et je suis aussi allée récupérer des cartons d'envoi parce que j'ai plus du tout de carton d'envoi. J'ai pas pu terminer toutes les commandes qu'il fallait que je fasse ce matin parce que j'avais plus de carton d'envoi. Donc c'est pour ça que je suis allée en urgence aller récupérer des cartons. Voilà, donc du coup chez H&M j'avais 3 € de réduction en fait jusqu'au 20 ou 21 je ne sais plus, et au lieu de perdre ces 3 € de réduction j'ai acheté alors une petite bricole, mais il est trop beau, c'est un sous-pull comme ça entièrement pailleté. Non mais il est magnifique, il était vraiment pas cher, il était à 9,99 et donc du coup je l'ai eu à 6,99. Non mais il est trop beau quoi, regardez moi ça, non mais j'adore vraiment, gros coup de cœur. Il est noir pailleté avec un petit col, un petit peu col roulé quoi. Et je l'ai pris en taille M pour être à l'aise, parce que moi j'aime pas quand c'est trop près du corps, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Donc ça c'était chez H&M. Ensuite je vous ai pas dit entre temps hein, j'ai récupéré les cachets, j'ai donné un cachet à OB. Ensuite je suis passée chez Centracor. Chez Centracor j'ai trouvé cette pochette mais absolument magnifique. Regardez, c'est une pochette doudou avec le pompon là. Elle était à 4,99 ou 5,99 je ne sais plus. Elle est hyper grande, et en fait je pense que soit je mets mes projets crochets à l'intérieur, comme ça je peux vadrouiller en fait avec mon projet crochet un peu à droite à gauche avec la pochette en fait, vous voyez. Soit je mets du make-up, je ne sais pas encore, je pense plutôt à mon projet crochet, ce sera plus simple. Ensuite bah, évidemment je suis passée au rayon laine, au rayon pelote. Parce que évidemment à Centracor franchement pour les crocheteuses, les tricoteuses, je trouve qu'à Centracor ils ont des super belles palettes, des super belles pelotes. Voilà, donc j'ai pris déjà ces 2 pelotes. Donc il y en a une bleu foncé, elle est magnifique avec plein de petits fils dorés, enfin pas dorés, des petits fils métallisés mais bleu clair, enfin elle est trop belle. Et la grise avec les fils argentés. Voilà, donc ça c'est cette petite collection, parce qu'il y a plusieurs collections en fait. C'est dommage hein, parce que là j'ai la lumière artificielle, du coup je pense que vous allez même pas bien voir les reflets etc. Mais franchement elles sont juste magnifiques. Donc j'avais pris ces 2 plus une noire basique. Voilà, parce qu'il me fallait une noire basique, parce que déjà je me suis dit le noir avec le liseré bleu comme ça pour un chouchou ça risque d'être super.
Et même ça en fait, les deux comme ça serait sympa. Ensuite je suis allée, alors je vous montre vraiment ce que j'ai pris, mais il n'y a rien de ouf, hein. Ensuite je suis allée à la foire fouille. À la foire fouille j'ai pris... À la foire fouille j'ai pris que... alors j'ai pris 7 paires de chaussettes et 2 autres paires de chaussettes, mais que je vais pas vous montrer parce que c'est des cadeaux. Mais j'ai aussi pris ça, mais ça c'est pour moi. Pareil, des chaussettes à paillettes avec des petits cœurs. Non mais moi on m'a perdu quoi. Et c'est leur collection, vous savez, de chaussettes à paillettes là. Enfin franchement ils ont des multitudes de choix en ce qui concerne les chaussettes. Les autres je vous montre pas tout, mais en gros elles sont comme ça. Les autres j'en ai 2 paires, mais c'est pas pour moi, c'est pour faire des cadeaux, mais elles sont trop belles aussi. Bref, et donc j'ai pris celle-là pour moi parce que j'avais aussi envie d'avoir des chaussettes à paillettes pour moi. Et j'ai pris aussi chez la foire fouille 2 autres pelotes pailletées. Trop belles. Elles sont belles, hein. Purée, vous allez pas voir qu'elles sont pailletées. Attendez, je vais essayer de me mettre autre part. Tu peux part. me faire un chouchou comme ça, plus vraiment. Ouais. De ces 2 couleurs. Ah là vous le voyez un petit peu mieux. Non mais regardez comme elle est belle la laine. Enfin c'est pas de la laine mais c'est une pelote, vous savez. Mais regardez comme elle est, les couleurs et tout. Là c'est cette collection là. C'est la collection Perle nacrée, ouais c'est ça. Et alors mais vraiment elles sont, enfin là, les couleurs elles sont super belles. Et évidemment il y a des fils dorés à l'intérieur. Enfin franchement j'adore. Alors j'en ai... Alors je me permets d'en prendre... Attendez je vous remets là parce qu'en fait c'est trop foncé. Alors je me permets d'en prendre un peu plus maintenant des pelotes. Pourquoi je dis palettes? Des pelotes parce que j'en ai... En fait j'ai été dégoûtée. Parce que les pelotes, moi celle-là, j'avais toujours entendu dire qu'il fallait chercher à l'intérieur et en fait la débuter de l'intérieur. Mais à chaque fois que j'ai fait ça, je me suis emmêlée la pelote. J'avais les boules parce que je me suis gâché plein de fils quoi. Et du coup maintenant je la déroule par le dessus en fait. Mais du coup j'ai perdu plein de pelotes, je suis dégoûtée. Enfin bref, donc du coup maintenant je ferai plus la bêtise et je déroulerai les pelotes sur le dessus. Mais regardez-moi comme elles sont belles quoi. Vraiment magnifique. Si vous entendez David parler, il parle en réseau avec ses potes. Ça c'était donc chez la foire fouille, la pelote et les chaussettes. Ensuite je suis passée chez Super U. Je suis passée devant le rayon surgelé, j'ai vu des mochis à moins 50%. Écoutez, hein, moi quand ils sont à moins 50% direct je les prends. C'est chocolat et avec à l'intérieur noix de coco. Ensuite il fallait des épices. J'avais plus de cumin, j'avais plus d'origan et j'avais plus d'herbes de Provence. Donc j'ai pris tout ça. Voilà. Et il me fallait absolument de la crème fraîche puisque ce soir c'est croziflette et on n'a plus du tout de crème fraîche. Je me suis rappelé ça sur le chemin du retour. J'avais complètement zappé parce qu'en plus j'étais chez Auchan. J'ai complètement zappé d'en prendre. Donc voilà, j'en ai pris 2 paquets comme ça au moins on en a pour un petit moment. Chez Auchan du coup, non ça c'était chez Super U aussi. Cappuccino saveur caramel. Et donc chez Auchan j'ai repris forcément mes laits végétaux. Alors là c'est avoine vanille, je n'ai pas encore goûté celui-ci. Et là c'est riz et coco, pareil, les deux en fait je les ai pas encore goûtés. Donc bah écoutez j'ai hâte de le goûter. Je pense que je vais commencer par non, je vais commencer par le riz coco parce que celui-ci me donne bien envie. J'ai pris aussi des bagels parce que j'ai compte faire des bagels dans les prochains jours. Et des muffins parce que j'en mange en ce moment le matin. Et c'est tout pour Auchan, ouais c'est tout. Bon voilà, je vais faire mes petits réglages avec mon téléphone. Du coup je vais préparer à manger. Enfin je sais même pas si je vais avoir le temps de faire des réglages. Je pense que je vais le faire ce soir au calme parce que là j'aurai pas le temps. Mais j'ai trop hâte de voir un petit peu ce que ça vaut au niveau de la photo. Surtout parce que du coup en fait c'est surtout ça qui change sur ce téléphone. Quand on passe du 14 Pro Max au 15 Pro Max, bah c'est principalement le capteur hein, de vidéo, de photos qui change. Et puis vous savez bien que moi c'est mon outil de travail ça. Quand je suis dehors ou quoi, ou quand je fais des photos, enfin faut vraiment que j'ai un bon appareil pour pouvoir faire de belles photos, de belles vidéos. Ça c'est vraiment mon outil de travail multifonction, aussi bien pour mon site internet que pour YouTube, que pour la pub sur Instagram. Enfin vraiment c'est mon outil de travail. Vraiment c'est voilà, c'est ce qui permet de faire de belles photos, de belles vidéos. Voilà quoi. Allez, je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure.